Bienvenue sur ce webinaire sur la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque est un exercice de gestion du stress par la respiration et vous allez en savoir plus tout au long du déroulé de ce diaporama. Nous serons deux à intervenir dans ce diaporama. Élodie Levert, bonjour, qui est docteur en pharmacie et diplômée en cohérence cardiaque, et moi-même, donc Laurence Benedetti, qui suis médecin nutritionniste tabacologue et formée en cohérence cardiaque. Nous appartenons toutes les deux à l'IEDM, qui est un institut de formation pour les professionnels de santé. Et dans cet IEDM, nous rédigeons des petits livrets pédagogiques qui s'appellent les échos de la micronutrition. Vous verrez à la fin de ce diaporama, donc il existe un écho de la micronutrition sur la cohérence cardiaque qui va résumer tout ce qu'on va dire pendant ce webinaire. La première partie du webinaire sera consacrée à une partie plutôt théorique et se terminera par des conseils nutritionnels. Et la troisième partie sera consacrée à toutes vos questions auxquelles Élodie et moi nous répondrons. Donc Élodie s'est éloignée, je vais en profiter pour enlever mon masque parce que ce sera quand même un peu plus pratique. Donc on y va. Il existe une relation entre le cœur et le cerveau qui sont nos partenaires de nos émotions. J'ai du cœur. Bon. Vous entendez, par exemple, si un gros boom éclate dehors, nous allons tous avoir notre cœur qui va battre, et ça de façon totalement indépendante de notre volonté. Sauf si on a fait des années et des années de cohérence cardiaque pour apprendre justement à gérer nos émotions par les respirations. Il existe donc, c'est donc bien la preuve qu'il existe un lien entre notre cœur et nos émotions. D'ailleurs, donc scientifiquement parlant, ça a été montré, le cœur possède tout un réseau de milliers de neurones qui sont totalement interconnectés avec notre cerveau, comme l'intestin d'ailleurs. Ces neurones constituent un véritable système cœur-cerveau au sein duquel donc ces deux organes vont pouvoir s'influencer mutuellement à chaque instant. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est un peu un pilote automatique de notre organisme et qui va agir totalement indépendamment de notre volonté et qui va justement gérer nos émotions de façon totalement automatique. Alors, ce système nerveux autonome, il a deux bras ou deux jambes, comme vous voulez. Un premier bras qui est le système sympathique, qui va être un accélérateur, et un autre bras qui est le système nerveux parasympathique, ralenti, qui est le frein. Alors, le système nerveux sympathique, il a comme vocation de mobiliser de l'énergie pour faire quelque chose. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans la vie, se lever le matin, tout simplement, se lever d'une chaise, marcher, il vous faut mobiliser de l'énergie. Ce système nerveux sympathique est là pour mobiliser cette énergie. Et puis, dans tout système homéostasique de l'organisme, à partir du moment où vous mobilisez de l'énergie pour quelque chose, il va falloir restaurer cette énergie pour faire des réserves. Et là, c'est là qu'intervient notre système nerveux parasympathique. Donc, il y en a un qui accélère et il y en a un autre qui freine. Et ainsi, notre organisme fonctionne à l'équilibre. À partir du moment où ce système n'est plus à l'équilibre, rien ne va plus. Donc, ce système à l'équilibre permet en fait de nous adapter à tous les changements de notre environnement. En cas de stress, l'accélérateur va être supérieur au frein et l'équilibre va être rompu. C'est-à-dire que le sympathique va fonctionner plus que le parasympathique. On va mobiliser plus d'énergie que on en restaure. Et donc ça, cet équilibre donc est rompu et ça, l'organisme ne peut pas le supporter. La cohérence cardiaque va intervenir à ce moment-là. C'est justement là tout l'intérêt de la cohérence cardiaque. Ce sont donc des exercices de respiration qui vont justement nous permettre de restaurer cet équilibre et de remettre l'accélérateur au même niveau que le frein. Donc la cohérence cardiaque, c'est un système donc, de gestion du stress qui permet de remettre à l'équilibre le parasympathique et le sympathique. Alors, un peu de théorie. Comment ça se passe? Donc, le pouls,
constitue la fréquence cardiaque. C'est le nombre de battements de cœur par minute. On a pu remarquer que le cœur accélérait et ralentissait en permanence. Alors ça, vous vous en rendez compte, quand vous montez des escaliers, vous avez le cœur qui va battre vite, et puis quand vous êtes au repos, votre cœur va ralentir. Quand vous avez de la fièvre, votre cœur va battre vite, et quand vous êtes en bonne santé, et que vous n'avez pas de fièvre et que vous êtes au repos, votre cœur va ralentir. Mais il existe également des variations imperceptibles qu'on ne perçoit pas du tout de notre cœur. En fait, il faut savoir que sans le savoir, notre cœur accélère et ralentit en permanence sans qu'on puisse s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque, elle est très importante parce qu'elle est le témoin de notre capacité d'adaptation par rapport à l'environnement, mais ça on ne le sait pas, et elle est le témoin du bon fonctionnement de notre système nerveux autonome. Quelqu'un qui a un frein qui est en équilibre avec l'accélérateur va avoir une variabilité de la fréquence cardiaque qui saura monter ou descendre de façon très adaptée. Alors, cette variabilité cardiaque, en fait, c'est un marqueur de santé. On a pu montrer qu'elle était corrélée à l'espérance de vie. C'est-à-dire que plus on est capable de passer d'une fréquence cardiaque très basse à une fréquence cardiaque très élevée et de repasser d'une fréquence cardiaque très élevée à une fréquence cardiaque très basse, plus ça veut dire que notre état de santé global est bon. Moins on est capable de passer d'une fréquence cardiaque très élevée à une fréquence cardiaque très basse, plus ça veut dire que notre état de santé global n'est pas bon. Il y a des facteurs, donc, parce que tout ça, ça peut, je dirais, s'apprivoiser, ça peut s'améliorer. Il y a des facteurs qui vont permettre d'augmenter cette variabilité cardiaque, c'est-à-dire d'augmenter notre capacité que nous avons de passer d'une très grande fréquence cardiaque à une fréquence cardiaque beaucoup plus basse. Ça va être les modes de vie. Quand on pratique un exercice physique régulier, d'ailleurs vous savez peut-être que les sportifs souvent ont une fréquence cardiaque qui est très basse, les grands sportifs ont une fréquence cardiaque qui est très basse parce qu'ils se sont entraînés. Le sommeil, un sommeil satisfaisant va permettre justement à notre organisme de savoir passer d'une fréquence cardiaque très haute à une fréquence cardiaque très basse. L'alimentation équilibrée, le repos, tout ça sont des facteurs favorisants, positifs pour la variabilité cardiaque. En revanche, il y a des facteurs qui vont réduire cette variabilité cardiaque. On sait que l'âge, et ça malheureusement on n'y peut rien, on sait que l'âge est un facteur qui réduit la variabilité cardiaque, c'est-à-dire que plus on vieillit, moins on est capable de passer d'une fréquence cardiaque très élevée à une fréquence cardiaque très basse. On sait qu'il y a une perte de 3% de cette variabilité par année d'âge. Les maladies chroniques comme le diabète, le cancer, l'obésité sont des facteurs réduisant cette variabilité cardiaque. La fatigue chronique, le stress, donc le stress chronique, l'anxiété, la dépression, bien entendu les toxiques, l'alcool, le tabac, la pollution sont des facteurs qui réduisent notre variabilité cardiaque. Le mode de vie sédentaire, donc le manque d'activité physique, le manque de sommeil, le décalage horaire, les personnes qui travaillent en décalé, les personnes qui travaillent de nuit, ce sont des facteurs qui réduisent la variabilité cardiaque et donc qui peuvent réduire notre bon état de santé. Alors, comment on peut arriver à dompter notre cœur et comment on peut arriver justement à dompter notre fréquence cardiaque avec nos respirations? Eh bien, par donc la fameuse cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, ça va être en fait, c'est un état de respiration guidée qui permet de synchroniser notre fréquence cardiaque avec notre fréquence respiratoire. Donc, à l'état normal, vous voyez sur le schéma, à l'état normal, donc sur la gauche, vous avez une courbe chaotique qui est en fait la courbe de quelqu'un lambda qui n'essaye pas de synchroniser sa fréquence cardiaque avec sa fréquence respiratoire, c'est-à-dire notre état tout venant. Et vous voyez que donc, quand on fait cette courbe, on est complètement chaotique. À partir du moment où vous allez respirer de façon guidée,
c'est-à-dire que vous allez vouloir synchroniser votre fréquence cardiaque avec votre fréquence respiratoire, vous allez avoir une courbe qui va être totalement régulière, comme vous voyez la courbe de droite. Et quand vous avez une courbe comme ça, vous êtes en cohérence cardiaque, c'est-à-dire que votre frein et votre accélérateur sont en équilibre. Donc, comment en arriver à cette courbe régulière? On peut y arriver par des exercices que je vais vous expliquer très prochainement. Donc, en apprenant à contrôler notre cœur, on peut apprendre à apprivoiser notre cerveau émotionnel et vice-versa. Donc, en pratique, mode d'emploi, comment ça se passe? Donc, on s'est appuyé sur la méthode 3-6-5, qui est en fait une méthode qui a été modélisée par le docteur David Howard. Et cette méthode, d'ailleurs, il l'a décrit dans son livre, je vous le verrai à la fin du webinaire. Il s'agit 3-6-5, pourquoi? Pour 3 séances par jour, à raison de 6 respirations par minute, 5 minutes par séance, et ça, 365 jours par an. Donc, je vais rentrer dans le détail. Donc, l'idée, c'est de s'entraîner. Donc, la cohérence cardiaque, ce n'est pas un exercice. Tout le monde n'a pas la même propension à rentrer en cohérence cardiaque de la même façon. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de mettre en équilibre son frein et son accélérateur de la même façon. Mais rassurez-vous, ça se travaille et c'est pour ça qu'il faut un entraînement. Donc, comment on s'entraîne? Donc, 3 séances par jour. Donc, on conseille de faire une séance le matin au lever, une séance en fin de matinée et une séance en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce qu'en travaillant comme ça, en fait, on est raccord, si vous voulez, avec l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Si vous n'avez pas le temps de faire 3 séances par jour, donc on conseille d'en faire au moins 2, une le matin au lever et une en fin d'après-midi. Alors, vous pouvez très bien décaler celle du matin. Par exemple, les gens qui prennent les transports en commun, profitez des transports en commun pour faire votre séance dans les transports en commun. Et puis, profitez toujours quand vous rentrez du travail, faire la 3e séance de fin d'après-midi, pareil, en rentrant du travail. 6 respirations par minute, parce que vous allez le voir, on respire 5 secondes en inspiration et on va expirer sur 5 secondes. Donc 5 secondes en inspiration, 5 secondes en expiration, ça fait 6 respirations par minute. Mais je vais y revenir. Votre entraînement doit se faire 5 minutes par séance. Donc 3 fois par jour, il faut vous entraîner 5 minutes par séance. Donc la séance, elle ne dure pas 1 minute, elle dure 5 minutes. Et ça, c'est pour s'entraîner de façon optimale. Si vous voulez avoir un bénéfice très rapide de votre entraînement, parce que c'est un entraînement, la cohérence cardiaque, c'est comme un sport, il faut vous entraîner. On n'a pas tous la même propension, on n'a pas tous les mêmes propensions naturelles à rentrer en cohérence cardiaque. Donc, il faut s'entraîner et il faut s'entraîner tous les jours pour que cette cohérence cardiaque puisse être optimale et que votre exercice puisse être optimal et que vous en ayez un impact sur la santé qui puisse être le plus grand possible. Donc, on a dit 3 séances par jour. Si vous ne pouvez pas 2, mais c'est le minimum syndical. Et chaque séance dure 5 minutes. Et l'idéal, c'est vraiment de s'entraîner 365 jours par an. Et ça, j'insiste vraiment parce que, encore une fois, cette cohérence cardiaque nécessite un entraînement. Et si vous ne vous entraînez pas, vous n'aurez pas les bénéfices escomptés. Mais vous allez voir le bien-être que vous allez en avoir très rapidement sur votre état de santé, mais sur votre état naturel, sur la relaxation, vous allez voir que très rapidement, vous en aurez des bénéfices visibles et ressentis. Mais ça nécessite un entraînement. Là, j'insiste là-dessus, on n'a rien sans rien. La cohérence cardiaque, ça ne peut marcher que si vous vous entraînez. Alors, comment on s'y prend? D'abord, ça nécessite qu'on soit assis, le dos bien droit, les 2 pieds au sol, on ne croise pas les jambes, la tête droite, les mains sur les cuisses ou les mains sur le ventre et les épaules relâchées.
Donc, on s'ancre au sol avec ses deux pieds, on ne croise pas les pieds, on ne croise pas les mains et on met ses mains soit sur les cuisses, soit sur son ventre et les épaules bien relâchées. Il faut être relax quand on commence l'exercice de cohérence cardiaque. On va essayer de respirer par le ventre, par l'abdomen. Donc, le ventre va se gonfler à l'inspiration et il va se dégonfler à l'expiration. Et j'insiste bien, il faut que cet exercice se fasse de façon très lente. C'est pas j'inspire, j'expire. Il faut que ce soit très très lent et il faut également que votre inspiration que vous faites par le nez soit très lente et je dirais très progressive et il ne faut pas bloquer la respiration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en apnée parce que là, pour le coup, vous allez avoir des vertiges, vous allez ressentir des vertiges, vous allez avoir la tête qui tourne. Donc, ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, on s'installe très posément, très relaxé sur sa chaise, le dos bien droit, la tête droite, les jambes décroisées, les mains décroisées et on va inspirer 5 secondes très lentement par le nez et ensuite on va expirer en soufflant par la bouche très lentement pendant 5 secondes. Et moi, je conseille en fin d'expiration de reprendre son souffle, de faire une petite pause pour ensuite reprendre l'inspiration très, très lente. Donc au début, ça va vous paraître peut-être un peu artificiel, mais il faut justement s'entraîner et il faut bien le faire. C'est-à-dire que vraiment, j'insiste sur le fait qu'on inspire très très lentement par le nez. Le but n'est pas de vous mettre en apnée. Et ensuite, on souffle par la bouche très lentement. Et là également, je vous conseille de faire une petite pause pour reprendre votre souffle en fin d'expiration, pour reprendre l'autre inspiration. Alors, des petits coups de pouce. Au début, il est possible que vous ayez, quand votre respiration va devenir naturelle, que ces inspirations, ces expirations vont devenir naturelles, je vous conseille de fermer les yeux et il va y avoir parfois, vous allez avoir parfois des pensées parasites. Bah oui, des pensées parasites. Vous rentrez de votre travail, oui, oui, en rentrant, il va falloir que je fasse faire les devoirs aux enfants, j'ai une lessive à mettre en place, où je prépare le dîner, etc. Et inconsciemment, souvent, on pense à ça. Donc, pour éviter les pensées parasites et pour rester dans quelque chose qui soit un exercice vraiment de relaxation efficace par la respiration, vous allez essayer de visualiser des vagues qui montent et qui descendent, qui montent à l'inspiration et qui descendent à l'expiration. Vous essayez, pendant que vous inspirez, que vous expirez, de penser à un endroit apaisant qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être au bord de l'eau, donc vous vous imaginez au bord de l'eau avec l'eau, vous imaginez par exemple au bord d'une plage avec les vagues qui vont et qui viennent, avec les bateaux au loin, les oiseaux dans le ciel. Vous pouvez vous imaginer sur un chemin de forêt avec les arbres, les herbes, les fleurs, que sais-je. Vous pouvez vous imaginer dans un jardin avec les fleurs que vous aimez. Vous pouvez même ressentir les odeurs de fleurs que vous aimez, les oiseaux qui sont dans les arbres, je ne sais pas moi, tous les abeilles, les papillons que vous pouvez croiser. Il faut vous visualiser un espace qui vous plaît, qui habituellement vous apaise et que vous connaissez. Voilà. Et si vous n'avez pas cet espace, vous visualisez des vagues qui montent et qui descendent. Un autre petit truc, vous pouvez également compter à rebours, c'est-à-dire pour ne pas avoir de pensée parasite, vous mettre à compter 10, 9, 8, voilà. Ça, ce sont des petits trucs qui peuvent vous aider à éviter les pensées parasites. Alors, vous verrez que plus vous serez entraîné, moins vous aurez de pensées parasites. Souvent, ces pensées parasites, elles existent au début quand on commence à s'entraîner à la cohérence cardiaque. Alors, vous avez également des applications qui peuvent vous aider. Donc, vous avez des applications gratuites d'ailleurs qui peuvent vous aider. Vous avez une application qui s'appelle Respirelax
sur iPhone et une application qui s'appelle Ma Cohérence Cardiaque sur Android. Ce sont des applications où vous avez des bouliers qui montent et qui descendent. Et au début, ça peut vous aider à bien visualiser ces 5 secondes parce qu'au départ, ce n'est pas toujours évident de se dire, allez, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. Donc, ce boulier peut vous verrez, il y a une boule qui monte, hop, et ensuite elle descend à l'expiration. Donc, ça peut vous aider. Vous avez également des applications ensuite qui sont plus sophistiquées. Quand vous commencez à être un peu plus entraîné, je vous ai dit tout à l'heure qu'on rentrait en cohérence cardiaque et qu'on pouvait avoir une cohérence cardiaque, des courbes de cohérence cardiaque qui étaient de plus ou moins bonne qualité. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de votre entraînement, vous allez apprendre à avoir justement des courbes qui, au départ, qui peuvent être petites et ensuite des courbes qui vont augmenter. Ça veut dire que votre état de relaxation est de meilleur en meilleur. Alors ça, ce n'est pas tout de suite. Alors, il y a des gens qui arrivent à se mettre en état de cohérence cardiaque très, très rapidement. En général, les musiciens, il suffit de se chanter une musique qu'on aime, un concerto qu'on aime, et on peut rentrer très rapidement dans un état de cohérence cardiaque qui est optimal. Mais tout le monde n'arrive pas à rentrer dans cet état de cohérence cardiaque optimale. Alors, vous avez une application qui s'appelle, alors moi, je n'ai pas d'action, celle-là, je l'utilise parce qu'elle est assez pratique, qui s'appelle Urgofil de Urgotech. Alors, c'est une application, mais il faut également, là, pour le coup, c'est payant, il faut également vous acheter un petit appareil dans lequel vous mettez votre doigt et qui permet justement de capter votre état de cohérence cardiaque et vous allez justement visualiser si vous êtes à 40% de la cohérence cardiaque ou 60% de la cohérence cardiaque ou 100% de la cohérence cardiaque. Et du coup, vous pouvez aussi visualiser les progrès que vous allez faire au cours de votre entraînement. Donc ça peut être pas mal dans un second temps. Dans un premier temps, donc moi, je vous conseille de tout simplement télécharger Respirelax ou Ma Cohérence Cardiaque en fonction de votre type de téléphone pour vous entraîner. Et puis après, quand vous maîtrisez un peu plus cette respiration, que ça devient le fait de respirer sur 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, quand ça devient, je dirais, quelque chose de naturel, vous pouvez investir dans des applications qui sont un peu plus sophistiquées et qui vous permettent de voir à quel niveau de cohérence cardiaque vous êtes et de suivre vos progrès. Ça, c'est important aussi de suivre les progrès qu'on fait. D'où l'importance de pratiquer régulièrement, et ça je vous le redis parce qu'encore une fois, la cohérence cardiaque, ça ne peut marcher de façon durable que si vous vous entraînez de façon régulière. Et plus vous entraînez de façon régulière, plus vous aurez un état de cohérence cardiaque qui sera optimal. La qualité de votre cohérence cardiaque sera importante. Alors, on va faire un petit essai. Donc, vous voyez, ça c'est une autre application. Donc, ce n'est pas un boulier. Donc, on y va. Donc, vous voyez, on inspire sur 5 secondes, très doucement, et on souffle sur 5 secondes. Donc, essayez de vous entraîner. J'inspire tout doucement, sans bloquer ma respiration, et je souffle par la bouche. J'inspire, je souffle par la bouche. Voilà. Alors, quand vous serez entraîné, la cohérence cardiaque va avoir des effets sur votre santé. Et ça ne sort pas d'un chapeau. Il y a plein d'études et de plus en plus d'études là-dessus. Alors, dès les premières semaines, vous allez avoir un effet sur la diminution du cortisol. En fait, le cortisol, c'est une hormone du stress qui est associée aux poussées de tension artérielle. Et plus le cortisol est élevé, moins c'est bon pour l'organisme. Donc, dès les premières semaines, on a pu montrer que la cohérence cardiaque avait un impact favorisait la diminution du cortisol, que la cohérence cardiaque permettait d'augmenter la DHEA, qui est l'hormone de la longévité. Donc, on vieillit moins vite quand on fait de la cohérence cardiaque. On a de meilleures défenses immunitaires. Quand on fait de la cohérence cardiaque, on a pu montrer que ça augmentait le taux d'IgA, qui sont des immunoglobulines spécifiques qui ont une influence sur les défenses immunitaires. On a pu montrer également que la cohérence cardiaque avait une influence sur l'augmentation de la sécrétion d'ocytocine.
On peut appeler ça l'ocytocine, l'hormone de l'amour. En fait, c'est un neurotransmetteur qui favorise l'attachement et donc qu'on appelle l'hormone de l'amour. On a pu montrer également que la cohérence cardiaque augmentait les ondes alpha cérébrales qui interviennent dans les processus de mémorisation et d'apprentissage. À plus long terme, là également, on a pu montrer que la cohérence cardiaque diminuait l'anxiété, c'est le but escompté, qu'elle avait une action sur la diminution de l'hypertension. Et d'ailleurs, il y a une étude en cours sur l'impact de la cohérence cardiaque sur l'hypertension. Tout à l'heure, Elodie nous en parlera. Donc, une étude qui est dirigée par le docteur Camille Lequéré et le docteur Ouar. La cohérence cardiaque va permettre d'améliorer la concentration et la mémorisation des apprentissages. Elle agit également sur l'insuline, donc elle va permettre une meilleure régulation de la glycémie. On sait que l'insuline est une hormone de stockage des graisses au niveau du ventre, donc la cohérence cardiaque, à partir du moment où elle agit sur le métabolisme de l'insuline dans le bon sens, elle va permettre de diminuer le périmètre abdominal. Elle va avoir une action sur la tolérance à la douleur. Elle va avoir une action sur une augmentation du bien-être abdominal, c'est-à-dire sur tous ces spasmes abdominaux, les ballonnements, les douleurs que présentent les gens qui ont un intestin irritable, ce qu'on appelle les colopathes. Elle va avoir également, ça a été montré, une amélioration sur la maladie asthmatique. Et d'ailleurs, personnellement, moi, je l'utilise en consultation pour la prise en charge, dans la prise en charge du surpoids et dans le sevrage tabagique. C'est-à-dire que je fais faire des exercices de cohérence cardiaque à mes patientes, je leur demande de s'entraîner et au moment où elles ont des pulsions sucrées, au moment où elles ont des envies de manger, je leur dis vous vous installez et vous faites de la cohérence cardiaque. De même, dans le sevrage tabagique, au moment où on a envie de prendre une cigarette, on sait que ça dure 2 minutes. Eh ben, je demande à mes patients de s'installer confortablement et pendant 2-3 minutes de se mettre en cohérence cardiaque. On peut l'utiliser également quand on veut prendre la parole en public, chez les gens qui sont stressés quand ils doivent prendre la parole en public. 2-3 minutes de cohérence cardiaque juste avant de prendre la parole en public, ça peut être très intéressant. Quand vous passez un concours de piano ou quand vous avez un concert à donner, 2-3 minutes avant de prendre votre instrument, ça vous évitera d'avoir les doigts qui tremblent, parce que c'est un peu désagréable de jouer du violon quand on a les doigts qui tremblent. Donc, 2-3 minutes de cohérence cardiaque. Donc, il y a plein d'applications. Ce n'est pas que pour la santé, mais il y a plein d'applications. La cohérence cardiaque, elle n'a également de sens que, on l'a vu tout à l'heure, que si dans son mode de vie, on fait de l'activité physique, on dort bien et on fait attention à son assiette. Alors, comment on peut justement trouver les coéquipiers incontournables à la cohérence cardiaque? Dans l'assiette, on va déjà essayer de faire le plein de magnésium. On sait que le magnésium, c'est un minéral qui est modulateur de l'anxiété, que en cas de stress, en cas d'augmentation du cortisol, vous avez une fuite, on perd son magnésium au niveau des urines. Et ensuite, c'est le chat qui se mord la queue parce que moins j'ai de magnésium, plus je suis stressée, plus je perds mon magnésium. Donc ce magnésium, on va le trouver dans quoi? On va le trouver dans les fruits et les légumes frais, on va le trouver dans les fruits et légumes secs qui sont très riches en magnésium, les abricots secs, les raisins secs, les amandes, les noix, etc. On peut le trouver bien sûr dans le chocolat noir. On peut le trouver dans certaines eaux qui sont riches en magnésium, l'eau d'Épar, l'eau de Rosana. Avec le magnésium, un allié incontournable de notre cerveau, c'est les huiles, les oméga 3. Donc, il faut choisir les bonnes huiles d'assaisonnement. Et donc, le DHA, l'EPA, qui sont des oméga 3, sont des acides gras qui ont un effet, qui ont un impact positif sur notre cerveau, sur la fluidité des membranes, donc sur la fluidité de nos neuromédiateurs, de la transmission neuronale. Donc, on trouve où ces oméga 3? On trouve dans les poissons gras, en particulier les petits poissons, sardines, maquereaux, harengs. On le trouve dans les noix de Grenoble. On en trouve dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza, l'huile de noix. Donc, n'hésitez pas à faire des mélanges olive-colza, olive-noix, ou utiliser l'huile d'olive pour chauffer vos aliments et l'huile de colza et l'huile de noix en assaisonnement. On en trouve également dans les graines de lin.
Donc, n'hésitez pas à consommer des aliments qui sont issus des filières agricoles qui donnent à manger des graines de lin à leurs animaux. N'hésitez pas à consommer des graines de lin vous-même, de la farine de lin. Et puis, on a également des alliés qu'on va trouver dans les plantes. Et la plante majeure de l'excitabilité cardiaque, c'est l'aubépine. L'aubépine, vous voyez, c'est une plante avec des picots. Donc, l'aubépine, c'est quand on a justement des picots dans le cœur, quand on a des palpitations, quand on a de la tachycardie, quand on a le cœur qui se met à battre comme ça de façon irrationnelle et qu'on n'arrive pas à contrôler. On peut utiliser l'aubépine. Ce sera parfait. Donc, l'aubépine, c'est vraiment la plante de l'hyperexcitabilité cardiaque. Et d'ailleurs, même en cardiologie, ça marche très bien sur tout ce qui est extrasystole auriculaire. Je ne parle pas des extrasystoles très pathologiques et graves, je ne parle pas de la fibrillation auriculaire, mais chez les gens qui ont des extrasystoles et qui par moments se mettent à avoir des oppressions dans la poitrine parce qu'elles ont le cœur qui se met à battre la chamade, l'aubépine, c'est un traitement qui peut être dans un premier temps un traitement très naturel et qui peut être utilisé en alternative avec des choses plus méchantes. Mais avant d'utiliser des choses plus méchantes, essayez déjà l'aubépine. Parlez-en à votre cardiologue, bien entendu, que vous utilisez ça, et vous verrez que ça peut avoir un effet très très bénéfique sur les extrasystoles. Effet très bénéfique aussi le soir quand on s'endort et qu'on est juste pareil, le poids dans l'estomac, la barre dans le ventre. L'aubépine, c'est vraiment la plante pour ce genre de symptômes. Donc testez-le, vous verrez, c'est naturel et ça marche assez bien. Par contre, si ça ne marche pas, vraiment consultez. Donc, je vous avais parlé donc du modèle 3-6-5, donc cette pratique de la cohérence cardiaque donc, qui a été modélisée par David Hoare, donc qui a travaillé avec David Servan-Schreiber. Donc, vous pouvez retrouver cette méthode donc, dans un petit livre qui coûte pas cher, qui s'appelle Cohérence cardiaque 3-6-5. Et puis, comme je vous avais dit également, nous avons écrit un écho de la micronutrition qui s'appelle La cohérence cardiaque si le cœur vous en dit, où vous allez retrouver tout ce dont je viens de vous parler dans ce webinaire. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement cet écho de la micronutrition en allant sur www.iedm-asso.fr ou en allant sur Google et en tapant tout simplement Google écho de la micronutrition. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus et que vous allez vous mettre à la cohérence cardiaque. Vous verrez que c'est, encore une fois, je le redis, avec un tout petit peu d'entraînement, on en voit les impacts positifs très rapidement. N'hésitez pas, enfin moi, chez moi, ce qui marche très bien, c'est de fermer les yeux et de me chanter une musique que j'aime beaucoup. Enfin, en général, c'est du Mozart ou du Bach. Voilà, sur Mozart ou Bach, ça fonctionne très bien, la cohérence cardiaque. Donc, voilà, je vous conseille de vous entraîner et vous verrez, vous apprécierez. C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi. On n'a pas besoin de coach. Il suffit juste d'avoir une petite application. Ça ne coûte pas cher puisque vous avez toute la technique dans notre écho et dans le bouquin de David Hoare. Mais ça nécessite de l'entraînement. Donc, ça nécessite une pratique régulière, un entraînement et une pratique régulière. Donc, je vous conseille d'adopter cet outil de gestion du stress qui vraiment va vous… voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Je ne peux pas mieux vous le dire. Il faut que vous l'essayiez pour être convaincu. Mais vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. D'ailleurs, je serais preneuse que vous me fassiez un retour quand vous aurez commencé à pratiquer cette cohérence cardiaque. J'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour par Messenger. Vous me disiez quels sont les effets que vous avez eus justement avec la cohérence cardiaque. Je vais laisser la parole à Elodie qui va vous parler donc de la cohérence cardiaque et de l'étude sur la cohérence cardiaque et l'hypertension. Et puis après, toutes les deux, on pourra répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à nous répondre. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurence.
Alors, avant de passer aux questions, je tenais à vous présenter succinctement l'étude qui vient d'être mise en place au Centre et la Santé. Donc, c'est une étude qui vise à étudier l'effet de la cohérence cardiaque, donc pratiquée régulièrement, c'est-à-dire selon la méthode 3-6-5 telle qu'elle vous a été présentée, sur l'hypertension artérielle légère. Donc, c'est une étude qui a commencé en janvier 2020. Donc, le confinement est passé par là, mais on a quand même pu récolter les premiers résultats qui sont très encourageants. Et le fait important également, c'est que lors du suivi des patients inclus dans l'étude, eh bien, ils ont continué à pratiquer pendant le confinement et on a eu de nombreux retours comme quoi c'est vraiment devenu en fait pour eux un allié anti-stress et qu'ils ont réussi à l'inclure dans leur quotidien en tant qu'habitude de vie. Voilà, donc ça me permet également de répondre à une première question qui a été posée lors du webinaire, c'est-à-dire est-ce que les cardiologues s'en servent? Eh bien oui, ils s'en servent, en tout cas ils s'en servent lors de leur prescription auprès des patients, car une cardiologue qui travaille au centre et la santé a inclus énormément de patients dans l'étude de cohérence cardiaque, donc c'est quelque chose qui est utilisé par les cardiologues dans leur conseil auprès des patients, tout à fait. Alors, il y a une question, connaissez-vous des astuces pour pratiquer avec régularité? Alors, je vous en ai déjà donné une pour les gens qui prennent les transports en commun. Donc là, c'est archi facile, c'est-à-dire que le matin, quand vous partez dans votre RER, vous pouvez faire 5 minutes et le soir, quand vous rentrez. Sinon, moi, personnellement, j'aime bien pratiquer ça 5 minutes quand j'arrive au cabinet. 5 minutes avant de prendre les patients en consultation. Donc, dès que j'arrive sur mon lieu de travail, en fait, voilà, j'ouvre tout. Une fois que tout est prêt pour commencer à travailler, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors, sincèrement, même au bureau, vous pouvez le faire parce que personne ne peut se rendre compte que vous faites de la cohérence cardiaque parce que vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Donc, vous êtes là, personne ne pourra s'en rendre compte. Donc, je pense il faut pas, il faut vraiment l'inclure dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire que comme vous lavez les dents le matin, vous arrivez au travail, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque. Après, le midi, la séance du midi, c'est souvent celle qui est parfois la plus compliquée à caser parce que parfois on a des réunions en fin de matinée. Ensuite, on vient vous chercher pour déjeuner. Alors, ça peut être éventuellement après le déjeuner, quand vous rentrez de déjeuner, avant de vous remettre au travail. Et le soir, quand vous êtes chez vous, on a tous bien 5 minutes à prendre pour faire la cohérence cardiaque. Alors, on peut faire également pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants, il y a une méthode, en fait, alors il y a même des institutrices qui le testent, il y a même des études, hein, il y a une étude qui est en train d'être faite avec la MGEN, des institutrices qui le testent en revenant de récréation. Donc, elles font la cohérence cardiaque avec le système du papillon. C'est-à-dire que le papillon, il s'envole et puis il vient se poser. Il s'envole et puis il vient se poser. Par contre, on ne le fait pas sur 5 minutes, on le fait sur 1 minute. Donc, tester la méthode du papillon, ça marche très bien. Et au niveau donc de la régularité, on a des questions qui se rapprochent également de cette thématique, avec notamment peut-on pratiquer allongé? Alors c'est vrai que par exemple pour la séance du soir, c'est assez tentant de se dire bon on éteint la lumière et là on fait les 5 minutes de cohérence cardiaque pour s'endormir plus rapidement. Alors fondamentalement oui, on peut pratiquer allongé, mais c'est recommandé de pratiquer assis ou debout, tout simplement en fait pour avoir une plus grande capacité respiratoire. Mais après, il ne faut pas non plus trop se mettre de bâton dans les roues. Et si ça peut vous aider au début de pratiquer allongé, allez-y. Et l'idée, c'est que ça vous incite ensuite à pratiquer donc debout ou assis pour profiter justement d'une plus grande amplitude respiratoire. Mais donc pour répondre, oui, on peut pratiquer allongé. Alors, pour s'adapter, peut-on débuter par 3 minutes? Alors, bien évidemment, c'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir
à gérer son stress avec cette cohérence cardiaque. Donc, toutes les solutions sont bonnes. Si au début, vous voulez faire que 3 minutes pour vous mettre dans le bain, pour vous entraîner, pour apprivoiser la cohérence cardiaque, bien entendu, hein, tous les chemins sont possibles. Tout ce que vous pouvez faire pour réussir ensuite à le faire selon la méthode, tout est possible, bien entendu, hein. Alors, comment sait-on si c'est efficace? Alors moi, j'ai eu des retours de patients, inclus pardon, dans l'étude qui a lieu en ce moment au centre de la santé et comment savoir si c'est efficace? Bah, c'est surtout le ressenti qui va vous le dire et moi, j'ai, de nombreux patients qui m'ont dit que, ils avaient l'impression d'avoir un brouillard mental qui s'était estompé, d'être beaucoup plus relax, d'avoir une prise de recul plus importante et également, une grosse modification du sommeil, à savoir, un endormissement plus rapide et des nuits moins hachurées. Voilà. Donc, c'est vraiment le ressenti qui va vous montrer que c'est efficace. Ou après, si vous êtes suivi par votre médecin ou votre cardiologue, eh bien, pourquoi pas une prise de tension artérielle qui pourra, au fur et à mesure de la pratique, évoluer. Combien de temps avant d'observer des résultats? Alors c'était sur le sommeil et le poids. Alors là, il n'y a pas de loi. Déjà, ça va dépendre effectivement de votre entraînement. Comme je vous ai dit, on n'est pas égal devant la loi au départ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui très rapidement vont se mettre en cohérence cardiaque et qui très rapidement auront des courbes de cohérence cardiaque qui seront magnifiques, hein. Donc, bah, ces gens-là, forcément, ils auront un impact sur leur santé qui sera beaucoup plus rapide. Sincèrement, voilà, il n'y a pas d'études là-dessus parce que ça dépend des gens. En tout cas, l'état de sensation, parce que moi, je pense que c'est ce dont on ressent en premier l'effet, c'est cette sensation de membres tout légers, de se sentir, d'avoir les bras plus légers, les jambes plus légères. Ça, c'est très rapide. Quand vous entrez en cohérence cardiaque, vous allez vous ressentir, vous allez dire, oh là là, mais oui, j'ai un poids qui m'est tombé, quoi. Et ça, c'est très rapide. Mais c'est quelque chose qu'il faut sentir. Moi, je peux pas. C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment quelque chose qu'on sent. Donc, quand vous êtes en cohérence cardiaque, vous le sentez. Vous le sentez, vous allez voir, vous allez une espèce de plénitude intérieure aussi, une espèce de plénitude intérieure, je vous dis, de bras qui sont plus légers, de jambes qui sont plus légères, l'impression de mieux respirer, d'être plus zen, voilà. Et ça, c'est assez rapide si vos respirations sont efficaces en termes de cohérence cardiaque. Ensuite, il y a une question sur l'importance de faire 6 respirations par minute ou alors est-ce qu'on en fait moins? Est-ce que si on en fait moins, c'est OK? Alors déjà, il faut savoir que le fait de se concentrer sur sa respiration et de diminuer la fréquence respiratoire, ça aura tout de suite un effet apaisant et relaxant. Après, 6 respirations par minute, c'est vraiment le chiffre qui va faire que vous êtes en cohérence cardiaque. Si vous êtes à moins de 6 respirations par minute, vous ne serez pas en cohérence cardiaque. Ça pourra avoir un effet relaxant, mais vous sortirez de la fréquence respiratoire spécifique de la cohérence cardiaque. Parce qu'en fait, on est en cohérence cardiaque quand notre nœud sinusal émet une onde de fréquence de 0,10 Hz. Donc, si vous respirez à moins de 6 respirations par minute, vous ne serez plus à 0,10 Hz, donc vous ne serez pas en cohérence cardiaque. Donc, le chiffre à retenir, c'est 6 respirations par minute. Oui, ça a été modélisé pour simplifier les choses, mais en fait, la base, elle est scientifique, hein. Donc, effectivement, c'est 6 respirations par minute pour être vraiment en cohérence cardiaque et pour vraiment équilibrer notre sympathique avec notre parasympathique, rééquilibrer notre sympathique et notre parasympathique. On parlait de l'aubépine. Alors, à quel moment prendre l'aubépine? L'aubépine, vous pouvez en prendre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous avez besoin de toute la journée d'être un peu, si vous avez l'impression que vous avez un nœud sur l'estomac toute la journée, vous pouvez en prendre matin, midi, soir. Si vous avez l'impression que c'est ponctuel, à un moment donné de la journée, là, vous ressentez ça, vous en prenez à ce moment-là. Si c'est le soir au coucher, vous le prenez plutôt le soir au coucher. Il y a pas de contre-indication, hein. Donc, vous pouvez en prendre plusieurs fois par jour, hein. Aucun problème. D'ailleurs, il y a une question. A priori, non, hein. À la voiture, non?
Ah, alors oui, on nous pose une question sur les contre-indications de la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, il ne faut pas la faire en voiture. C'est-à-dire que, voilà, quand vous êtes au volant, vous pouvez la faire en voiture si vous êtes passager, mais quand vous êtes au volant, il ne faut absolument pas faire de cohérence cardiaque parce que du coup, vous vous mettez dans un état un peu second de vigilance oui, de vigilance quoi, et de réflexe. Donc, voilà, je dirais que c'est la seule contre-indication, la voiture. Enfin, la voiture quand on conduit. Mais par contre, ça peut être adapté, par exemple, pour les peurs de l'avion, hein. Il y a beaucoup de patients qui Ah oui. pratiquent au décollage ou à l'atterrissage, vous vous mettez en cohérence cardiaque et il y a une diminution justement de, de la peur. Oui, ça, Et, c'est un très bon exemple. mm, bah, moi, je le fais en fait, Moi c'est pour aussi, ça. moi aussi, moi aussi, c'est un très bon C'est pour exemple. ça que je me mets en cohérence cardiaque et tout de suite, ça va mieux. C'est un très bon exemple. Et les gens qui ont peur en avion, Mm. au décollage au décollage et à l'atterrissage, c'est effectivement fermer les yeux et faire la cohérence cardiaque, souffler. Ouais. Et peut-être préciser aussi qu'on vous a, on vous a parlé de 6 respirations par minute en prenant l'exemple de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, mais on peut également moduler ces durées d'inspiration et d'expiration. Parce qu'en fait, quand on est à 6 respirations par minute, ça fait qu'une respiration complète va durer 10 secondes. Donc, une respiration complète, ça inclut une inspire, une expire. Là, on a coupé la poire en deux, on a fait 5-5. Mais les 10 secondes, on peut les couper différemment selon le système nerveux que l'on veut stimuler. Un exemple, le soir, on veut vraiment stimuler davantage le système nerveux parasympathique, donc le frein. Donc, du coup, on va appuyer davantage sur ce frein. Comment on va faire? Eh ben, on va couper les 10 secondes différemment, c'est-à-dire qu'on va inspirer, par exemple, pendant 4 secondes et expirer pendant 6 secondes. 6 plus 4, ça fait 10. On est toujours donc à 6 respirations minutes, mais on aura appuyé sur le point, sur le frein davantage. Et d'ailleurs, au départ, moi, je conseille de faire ça parce qu'en Mm. fait, au départ, l'inspiration sur 5 secondes, les gens souvent se mettent en apnée. Mm. Donc, moi, je conseille de faire 4 secondes et ensuite 6 secondes. Et puis après, dès qu'on est un peu plus entraîné, se mettre à 5, 5. Mais si on veut avoir un effet relaxant plus important, effectivement, on peut faire 4 secondes et 6 secondes. Alors, on va voir s'il reste des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Sous respirateur. Donc, est-ce que sous respirateur, c'est sous, par exemple, machine anti-apnée du sommeil? En réa, alors là, honnêtement, très sincèrement, on n'a pas, enfin, j'ai pas l'expérience de ça. Si les gens sont conscients et qui sont angoissés, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais honnêtement, enfin, personnellement, j'ai pas de, je ne sais pas. Voilà, je préfère vous répondre, je ne sais pas. On va se renseigner et éventuellement on vous le dira. Mais je voudrais pas dire, je suis pas réanimatrice, donc je voudrais pas dire n'importe quoi. Existe-t-il des formations de cohérence cardiaque? Vas-y, Laurence, je te Alors, laisse répondre. oui, il existe des formations de cohérence cardiaque. D'ailleurs, enfin, l'IEDM enfin, on a déjà organisé, on va en réorganiser. Et puis, il y a vous allez sur les sites, hein, le docteur O'Hare aussi fait des formations. Enfin, C'est vrai que le docteur David O'Hare, c'est vraiment la référence en cohérence cardiaque. Donc, au moins, vous serez sûr que vous serez formé selon la méthode, comment dire, appliquée partout. donc, on va terminer ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et que ça vous a plu et que surtout, vous allez… Alors oui, il y a une dernière question. Qu'en est-il des patients sous bêta-bloquants? Ça, c'est important parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas une contre-indication. Non. Mais en fait, les bêta-bloquants, justement, déjà ralentissent le rythme cardiaque. Donc, en termes de courbes, on n'aura pas, enfin, on ne pourra pas avoir les courbes qu'on a normalement chez quelqu'un qui n'est pas sous bêta-bloquant. Donc là, je dirais que c'est une petite parenthèse, les patients sous bêta-bloquants, qui sont déjà ralentis par les bêta-bloquants. L'efficacité optimale de la cohérence cardiaque, elle est plutôt chez les gens qui ne sont pas sous bêta-bloquants. Malheureusement. Donc,
Au revoir et à bientôt sur les webinaires de l'IEDM. N'hésitez pas à nous faire part également de vos remarques pour que nous améliorions et qu'on réponde plus précisément à tout à vos attentes. Voilà. À bientôt. Merci Elodie. Ben, merci Laurence. Et vous pouvez retrouver l'écho en téléchargement PDF. Donc comme ça, vous aurez accès à une mine d'informations et on espère que ça vous donnera envie de pratiquer dès ce midi ou dès ce soir. Au revoir. À bientôt, au revoir.